Voici un ensemble de dessins ayant servi à réaliser des lithographies par un artiste nommé Auguste Bouquet. Voici le dessin donc et le traitement lithographique. Ces gravures sont parues dans une revue qui s'appelle La Caricature dans les années 1831, 32 et 33. Louis-Philippe sous la forme d'un petit angelot aux fesses rebondies. C'est assez amusant. Et ça reste toujours drôle d'ailleurs. Donc ce jeune artiste qui était né en 1810 est mort prématurément en 1846 du fait de ses travaux en tant qu'aquafortiste. Il avait les poumons dévorés par l'acide. Voilà, toujours Louis-Philippe caché sous le costume de la République, vilipendé par la foule. Encore un autre dessin, la scène, cherchez le traître. Il est ici, c'est Judas, sous la forme de Louis-Philippe. Cet ensemble de dessins est tout à fait exceptionnel. Le Percy. Pourquoi exceptionnel? Parce que ces artistes bohèmes ne conservaient quasiment jamais rien. Donc on sait très peu de choses d'eux, on a très peu de renseignements, et des carnets de ce type sont extrêmement rares. Ils collaboraient avec Granville, ils passaient leur vie à fuir la police, à faire la bringue, et puis à continuer leur persiflage de façon absolument taraudante pour le pouvoir. Évidemment, tout ça résonne un peu de façon sinistre maintenant avec ce qui vient de se passer dans le journal Charlie Hebdo. Mais il faut se dire que ces gens aussi risquaient leur liberté à chaque instant en pondant à un rythme effréné ces caricatures, toujours aussi drôles, toujours aussi mordantes. Voilà la manufacture des poires. Comment vais-je l'accommoder aujourd'hui? Avec le dessinateur à droite, qui doit être lui. Alors, les collaborateurs sont tous prestigieux, ils ont tous laissé des noms. Auguste Bouquet était un type qui était aimé de tous. On en disait le plus grand bien. Il était fourriériste, extrêmement doux de caractère. Il a dessiné, voilà encore la poire, avec minée de l'intérieur par les ministres. Il a dessiné des phalanstères, les favoris de la poire cette fois-ci, en Italie. Et on a de lui contre la peine de mort. On a de lui un autoportrait qui se trouve dans le musée d'Abbeville. Et une des émotions que j'ai eues en triant cet ensemble, c'est de découvrir d'abord le génie de ce jeune homme, et bien lui-même, portraituré sous la forme un petit dessin, où on le voit avec son air pensif, son petit air pointu. C'est très touchant parce que c'est une des seules traces qu'on ait de lui avec ce modeste carnet et les quelques lithographies qui ont été tirées de ses compositions. Voilà. Ça permet aussi de rendre hommage à ce monsieur inconnu.